ces vidéos, je pense que vous connaissez le terme depuis un petit moment. Il est vrai que ce n'est pas souvent que je vous présente des collectors pour PC. J'ai d'ailleurs trouvé ce collector dans un vide-grenier chez un revendeur. Étonné du prix d'ailleurs. Il me l'a proposé pour seulement 10 euros, alors qu'il n'a pas encore été ouvert. C'est un peu déchiré de ce côté-là. Mais sinon le reste, ça m'a l'air d'être nickel. Et logiquement, complet. C'est un peu le problème lorsque vous achetez des collectors d'occasion. Est-ce que tous les éléments présents de base dans le collector sont encore présents lorsque vous achetez d'occasion? Il m'est déjà arrivé lors de présentations de collector qu'il me manquait quelques éléments lorsque j'avais acheté un collector d'occasion. Exemple Far Cry 2. J'ai regardé un petit peu les tarifs proposés pour ce collector sur internet. C'est environ une quinzaine d'euros. Ajoutez les bords bien entendu. Et au niveau de la taille du paquet, 5-6 euros je dirais. Donc on peut penser logiquement que 10 euros ce collector est un bon prix. Et maintenant, nous allons voir durant cette vidéo, est-ce que ce collector vaut son prix? Ça, ce sera à vous d'en juger, après vous avoir donné mon avis personnel. Allez, ouvrons la bête. Je parle du collector, pas du Minotaur. Un film plastique, très fragile. Il y a encore l'antivol ici. Mais ça on s'en fout. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont Ubisoft, voire même d'autres entreprises de jeux vidéo, à mettre ce petit bout cartonné fragile que après ouverture du collector, difficile de le remettre en place. Regardez-moi ça. Je ne le garderai pas de toute façon. Quoique... Non, je vais le laisser. On va le laisser plutôt. Alors... Ah, ça s'ouvre comme ceci. Tout le contenu de ce collector se trouve dedans, juste ici.
c'est le jeu Île de Stormovik, Cliff of Dover, qui est bien entendu encore emballé. Une connexion internet est requise pour l'activation du jeu. Et si bien sûr l'étiquette ne peut être vendue séparément, comme toujours dans les collectors. Nous allons commencer par quoi? À droite, à gauche, gauche, droite, droite, gauche, rien ne va plus. Allez, droite, puisque je suis droitier. Qu'est-ce que c'est que ce bout de tissu? Ce torchon? Ah, c'est une carte. Et la carte de Cliff of Dover. Voyons voir que je puisse me... Ah, l'Angleterre et le nord-ouest de la France, où on peut voir Dunkerque, Boulogne, Dieppe, Rouen, Le Havre, Caen. Petite dédiée au festival de Beauregard à Caen. Au-dessus, voyons voir. Nous avons London, Crawley, Rochester, Margate, East Church, Canterbury, Biggin Hill. Nous avons aussi Eastbourne, le Portsmouth, Bournemouth. Après, je suis vraiment pas spécialiste en géographie, je suis même très mauvais en géographie, moi personnellement. Une grosse lacune. Mais au moins, vous connaissez mes défauts et moi je les connais. On va ranger ceci. Par contre, une carte d'un jeu sous la forme d'un torchon. C'est assez original. Donc, un petit plus pour cet élément de collector. Allez hop. Qu'est-ce que nous avons d'autre dedans? Ça c'est une protection. Nous avons Pilote Instruction, instruction de pilote, Cliff of Dover. Édition spéciale. Ah, c'est la notice du jeu, sous forme de calepin. Ça aussi c'est pas mal. Bienvenue, bonjour pilote. Ouais, je m'en fous de ta life. Nous avons vue, moteur, atmosphère, maniement, changement d'avion, aide visuelle, option vidéo. Par contre là la page était un petit peu pliée. Les options du son, commande. Vue panoramique, je vais y arriver. Vue de passage, temps de jeu, générique. Il y a pas mal de pages avion. Tourelle, communication radio. Option de l'avion, Italie, marque tactique. Chargement. Canon, bombe, type de munitions, option
ce que je peux dire moi sur les jeux d'avion, c'est que ça m'a l'air quand même complexe. Il faut vraiment s'y intéresser. Et comme moi ça m'a jamais intéressé, je vais beaucoup avoir de mal à jouer à un jeu de ce genre là. Pilotage des avions, commande mitraillette, commande disperseur de bombes, collimateur de bombardement. Là ce sont plusieurs descriptions et caractéristiques d'avions que vous pouvez utiliser. Quand je vois les graphiques, tout de suite je me dis mais ouf, c'est quoi ça m'a l'air trop compliqué. Bah c'est bien en rapport avec la réalité. C'est pas donné à tout le monde de conduire, de piloter des avions, je veux dire. Il y a combien de pages en tout dans ce bouquin? 120. Ça en fait un paquet. Mais c'est joliment présenté. Avec un joli petit design d'un avion présent dans le jeu. Et voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ceci maintenant? Et après, non, c'est léger, nous n'aurons plus rien à présenter. Les notes de pilote. Un papier canson bien solide pour donner un effet vieux bouquin de la guerre mondiale, je dirais. Je suis fatigué. Je sais pas justement à quelle époque se déroule le jeu, l'histoire. On va voir. Oh bah j'étais pas loin. Je pensais à ça, mais j'avais pas envie de dire de bêtises. Juillet 1940. C'est en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Les dessous de l'humanité. Oh non, regardez-moi ça. Oh, nom de Dieu. Oh, je vois ça, mais moi je ne comprends rien du tout. Mais c'est hyper complexe. Mais le gars qui est fan d'aviation, il est refait avec ça. Il est heureux, il est aux anges. Juste en prenant un avion. Allez, on range ceci maintenant. Donc dans ce collector, nous avons un joli torchon où une carte est représentée dessus. La notice du jeu sous forme de calepin. Et des notes de pilote sous un vieux bouquin rétro. Pour 10 €, vous en avez pour votre argent. 10 €, je crois que j'ai dit 10 €. Oh là là, ce serait peut-être temps d'aller au lit. En tout cas, un collector comme ça pour 10 €, ça vaut le coup. Mais 70 €, je sais pas quelle est son prix exact dès sa sortie. Ça fait un peu mal au cul. Bon bah voilà, au final j'ai pu remettre ceci sur la pile. Et voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et visionné cette ouverture ASMR du collector de Cliff of Dover, île de Stormovik. Et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo de relaxation ASMR en français ou sans voix peut-être, à voir.